Bonjour et bienvenue sur ce 4e JT, le JT de la semaine 16 juillet. Alors le 16 c'est un dimanche, oui, la semaine commence par le dimanche en Thaïlande. Alors comment on dit dimanche en thaïlandais? C'est cadeau, c'est bonus. Ça se dit Wan Atid. Quelle est la traduction? Wan ça veut dire jour, Atid ça veut dire soleil. Un peu comme en anglais, Sunday, soleil, jour. Et en français, on dit dimanche. Alors de quoi on va parler dans le JT? On va commencer par une rixe de la boxe thaïlandaise, de la politique, du cinéma et de la technologie. Plus bien sûr, on apprendra aussi le thaï, une petite révision sur la météo et le taux du moment, donc restez bien jusqu'au bout. Continuez à vous abonner les amis, j'ai de plus en plus de retours. La dernière vidéo a fait 800 vues et une trentaine d'abonnés en plus. On touche pas un rond avec ces vidéos, mais vous êtes mon salaire les gars. On est ensemble. Et sans plus attendre, passons aux news régionales. Alors début de semaine, une rixe a éclaté entre un taxi-bike et un ressortissant russe. La personne avait réservé ce taxi via le téléphone, via une application, et la course était facturée de 56 bahts. Donc la personne a commandé, mais à la fin de son trajet, il s'est vu réclamer par le conducteur la somme de 100 bahts. Il a arrondi, soit une augmentation de 80%. Insultes, menaces, etc. Хаос, no! No, хаос! Хаос, no! Дура, блядь! No, no! Чё ты, животное ебаное? Alors c'est vrai, moi le premier, quand un prix est fixé, il est fixé. Le code de déontologie entre personnes civilisées, c'est de ne pas changer le prix une fois qu'il a été fixé. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes passent par les applications parce qu'ils n'aiment pas négocier. Donc le prix il est clair dès le départ, mais sauf là. Alors j'entends beaucoup aussi des gens qui disent oui, je me suis fait arnaquer, patati patata, c'est des escrocs. Mais bon, redescendons un petit peu sur terre. On parle de centimes ou de maximum 1 ou 2 euros. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'organiser un octogone pour ça? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de gâcher ses vacances pour ça? Je suis pas sûr. Donc comme on dit ici, sabai, mai penrai, c'est la devise du pays. Donc ils ont fini par se retrouver au poste de police pour finalement s'excuser, une bonne poignée de main, et tout est bien qui finit bien, et je pense que ça va être des futurs nouveaux meilleurs amis. Ou presque. Alors profitons-en de cette actualité pour vous apprendre un petit peu plus le thaï, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? On va apprendre à dire le mot police et poste de police. Malheureusement, ça peut être quelque chose qu'on peut être amené à croiser pendant nos vacances suite à une petite infraction. Alors police, ça se dit tam roat. Tam roat, c'est un son DT devant. Ça se dit ni T ni D, ça se dit un peu entre les deux, c'est une sonorité spéciale thaïlandaise. Et du coup, si vous n'êtes pas chanceux, ce policier pourra vous demander de l'accompagner au poste de police. Alors comme on dit poste de police, ça se dit rongpak, rongpak. Alors ça, c'est un mot spécial dans le sud de la Thaïlande. Sinon, le vrai mot national pour dire le poste de police, ça se dit Satani Tamrat. Satani Tamrat. Satani, en fait, ça veut dire la place, l'endroit, la place de la police. Et dernier mot bonus, si vraiment ça a été plus loin et je vous le souhaite pas, il peut vous dire pae cook, pae cook. Cook, c'est pas cuisiner, hein. Cook, ça veut dire prison. Donc ne pensez pas qu'il va vous dire d'aller faire de la cuisine, hein. Ça n'a rien à voir. Là, c'est mauvais signe. Il vous envoie en prison. Deuxième news, on avait notre champion régional, national, international, Rafi Bohik, champion mondial français Muay Thai, originaire de Normandie, s'entraînant au célèbre camp Singpatong à Patong. Je vous mets son palmarès ici. Donc son palmarès, vous voyez, 5 titres champion de Lumpini, titre mondial WBC, titre mondial WMC, combattant de l'année 2018 et 2017. C'est du lourd. Donc quand vous croisez, même s'il est toujours très sympa et fun, un conseil s'il vous demande l'heure, donnez-lui votre montre. Ne réfléchissez pas. Voyez, moi c'est la 5e que je lui donne. Je prends pas de risque. Donc il a disputé un match vendredi dernier face à un Thaïlandais qui s'appelle Kulap Dam au championnat One Championship. Mais malheureusement après 1 minute 20 de combat, la rencontre s'est terminée à cause d'un doigt dans l'œil, ce qui a mis en incapacité le boxeur thaï de continuer. Alors on voit bien en effet la main ouverte qui touche le visage du Thaïlandais. On voit pas si le petit doigt a clairement impacté l'œil, oui ou non, bluff ou pas. Moi je sentais pas prêt ce Thaï. Vous voyez, ça c'est une tête de pas prêt ça. J'ai exactement la même tête avant de commencer le JT ça. La même. En tout cas, en attendant une éventuelle revanche, je vous invite à regarder le dernier match qu'il a réalisé. Je vous mets le lien dans la description. Vous allez voir un peu le level, c'était une vraie guerre. D'où la frustration de ne pas avoir vu ce match entier. Sans transition, passons aux news nationales. Alors cette semaine, il y avait un enjeu politique très important, c'était la suite des élections du Premier ministre, équivalent du président en France. Monsieur Pittas s'est donc retiré de l'Assemblée, échouant donc à obtenir le poste. Il a été suspendu car un petit dossier est remonté sur la pile sur le fait qu'il avait des parts dans une société de médias, ce qui est formellement interdit. C'est là où on voit que la France, on maîtrise bien la démocratie. C'est pas le président qui détient des parts dans les médias, c'est plutôt ses 9 petits copains milliardaires qui détiennent 90% des plus grands médias, décidément. Ah, c'est les aléas du direct, hein, j'y peux rien. Rire François Damiens. Forcément, ça aide, sachant que notre cher et populaire président actuel a été médiatisé 4 fois plus que l'ensemble des autres candidats pendant les élections présidentielles. Donc oui, ça peut aider.
Donc maintenant, ils doivent se mettre d'accord à choisir un candidat qui était au deuxième parti en dessous du parti gagnant. Et rebelote pour les votes, résultat à la fin du mois. Passons aux news internationales. Alors, news internationale, on a une grève générale, des tournages de films et de séries jusqu'à nouvel ordre. Ils réclament une réévaluation de leurs droits sur les streamings et des garanties face à l'IA grandissante, ce qui permet de générer des clones de leur voix et de l'image. Alors, je pense qu'ils veulent gratter un petit billet sur Netflix, ce qui est largement légitime, car depuis l'arrêt du partage d'abonnements, le jour qui a suivi, ils ont pris 100 000 abonnés en plus, un total de 6 millions en 3 mois, pour une totalité de 238 millions d'abonnés actuellement. Alors, le meilleur record d'abonnements, c'était pendant le Covid, on va pas vous expliquer pourquoi. Donc c'était un petit peu malin aussi de laisser le partage des comptes pour plein de gens. Et une fois qu'ils ont goûté, comme disait Booba, première dose gratos, le boulot c'est fidélisé. Pour les amateurs de Netflix, ne vous inquiétez pas, pas de panique. Sachant que sur la plateforme, on ne trouve que des films des années 90. Donc avec le décalage, la grève n'impactera Netflix que dans les années 2070. Donc deux possibilités, soit l'humanité est rayée de la carte, soit on est déjà parti vivre sur Mars. Et dans ce cas, pas besoin de film, on aura juste à se regarder s'entretuer les uns les autres, tellement il y aura rien à faire là-haut. Tu veux des scènes d'action, il y en aura. Oui, je suis optimiste dans l'âme. Oui, c'est une version optimiste de ma vision. Mais franchement, ces histoires d'images, moi je vois pas ça dérange en quoi. Comme si moi on décidait de prendre mon image et de l'utiliser pour me transformer en super-héros, celui-là qui me ressemble le plus, vous savez, l'incroyable Hulk. Oui, on a un appel. Non mais je veux plus d'appel. Allô, ouais, faut te calmer avec tes histoires de super-héros, hein. Bah je fais ce que je veux. Le seul pouvoir que t'as, c'est d'emmerder les gens avec tes vidéos que personne regarde. Oh, ça c'est un coup bas, d'accord? D'accord? Non mais la régie, là, y a pas d'autres auditeurs? De quoi? Y a pas de régie? Ok. Bon, on n'a pas les moyens. Moi aussi, je vais faire grève. J'ai sous la main un petit classement des meilleurs passeports au monde. Le meilleur passeport mondial qui permet d'aller un peu partout, c'est Singapour. Alors la France se trouve 3e avec 188 destinations possibles. Donc ça fait quand même pas mal de pays où vous pouvez voyager sans visa. Donc s'il vous plaît, pour les vacances, arrêtez d'aller à Berck-sur-Mer, allez un petit peu plus loin, dépassez un peu les frontières, profitez de ce passeport que tout le monde n'a pas. Tout le monde n'a pas cette facilité de voyager. Dernière news internationale, Elon Musk affirme que son entreprise Neuralink fera de nous des cyborgs en greffant des bras et des jambes artificielle pour les personnes amputées, ainsi que son implant cérébral électronique pour permettre à l'homme de ne pas se laisser distancer par les ordinateurs et les intelligences artificielles en améliorant les capacités cognitives. Bah écoutez, c'est peut-être pas si mal, sans faire de grandes recherches, il y a juste à parcourir Facebook ou Twitter pendant 5 minutes pour constater que le QI général mondial est en déclin. Ah, moi je trouve ça génial, ça pouvait me permettre de parler parfaitement le thaï juste avec un transfert Bluetooth direct dans le cerveau, bah, moi je signe. Et si par la même occasion ça pouvait me permettre de comprendre ce que chantent Jul et Aya Nakamura, ah je serais le plus heureux. Mais personne dit ça. Un petit coup d'œil sur la météo de Phuket la dernière semaine, donc une semaine assez grise de manière générale avec un petit peu de soleil sur 2 jours et sur la fin pas mal de grisailles et d'averses. Le taux de change euro-baht, ça vivote, c'est toujours à 38,30, donc ça bouge pas beaucoup depuis 2-3 semaines, c'est très bien, ça stabilise. Et oui, la phrase que vous voulez pas entendre, mais je suis obligé de la dire, c'est tout pour ce JT, rendez-vous la semaine prochaine. Merci pour votre force grandissante, je compte toujours sur vous pour partager mes vidéos. Si vous n'avez pas vu les anciennes, je vous mets un lien juste ici, sinon vous pouvez les visionner à la fin du générique. Abonnement, commentaire, like, tout ce que vous pouvez faire. Merci d'avance. Allez, à la semaine prochaine car l'actualité n'attend pas.